d'ailleurs la présence du mystérieux Louis Orbe dans l'architecture et dans la décoration du flamboyant fronton de la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. Au cours de ces dernières années, on a souvent dit que Louis Orbe était le plus secret de tous les grands bâtisseurs de cathédrales et d'églises. C'est ainsi que... Oh, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Reprends la lecture. Concentre-toi un peu. Tu sais bien que c'est pour toi que tu travailles. Alors fais un effort, même si ça t'ennuie de faire la lecture à une vieille femme. Voyons, j'adore vous faire la lecture. Alors, qu'est-ce que tu attends? Au cours de ces dernières années, on a souvent dit que Louis Orbe était le plus secret de tous les grands bâtisseurs de cathédrales et d'églises construites en l'honneur de différents saints. Et on a seulement trouvé des documents sur lui. Qu'y a-t-il encore? J'ai cru entendre marcher. Oh, ne sois pas sotte. Mais maman, je suis sûre que... Il y a quelqu'un? Qui est là? Oh! Oh non! Là, c'est ça! Là, c'est ça! Au secours! Oh! Oh! Oh, vous n'avez pas le droit! Au secours! Lâchez-moi! Non! Non! Laissez-moi! Je crains fort que mademoiselle ne soit plus intéressée. Je me réfère à l'annonce du journal. Et l'annonce offrant une forte récompense pour tout renseignement concernant le vol des bijoux. Puis-je vous demander de patienter un moment, monsieur? Oui, entrez. C'est un monsieur McGill, mademoiselle. Vous croyez qu'il a des nouvelles, Stéphane? Je ne sais pas. Je ne crois pas que vous devriez... Faites-le monter, s'il vous plaît. Entendu. Comme vous voulez. Je voudrais parler un instant à monsieur. Allez-y. Mademoiselle Marcel ne voit pratiquement pas. Elle est presque complètement aveugle depuis son enfance. Cette horrible tragédie l'a terriblement secouée. Je suppose que tout le monde l'aurait été. Oui, mais mademoiselle Marcel, pour nous, n'est pas tout le monde. Monsieur McGill. Merci, Stéphane. Alors, Stéphane, on ne se cache plus pour écouter aux portes? Mais si je voulais engager quelqu'un, pourquoi pensez-vous que ce devrait être vous? Oh, parce que je suis très fort dans ce genre d'affaires. Je vois que vous vous estimez, monsieur. Vous vous croyez plus fort que la police. Quelquefois, oui. À mon avis,
Si vous aviez été satisfaite du travail effectué par la police, vous n'auriez pas fait paraître cette annonce. Oui, vous avez raison. Elle n'a trouvé aucun indice. Depuis quand êtes-vous comme ça? Oh, depuis toujours. Mais je distingue un peu. J'ai quelques impressions lumineuses. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Merci. Vous me remerciez de quoi? De ne pas faire semblant d'ignorer que je suis infirme. Est-ce que vous vous comportez toujours de cette façon? J'essaie. Voyez-vous, je trouve plus sage d'affronter la réalité. Et vous, est-ce que vous avez un signe particulier? Oh oui, mes cheveux gris. Mais vous êtes jeune. Qui vous l'a dit? Maman disait toujours que j'étais très intuitive. Maman? C'était votre mère? Madame Robart n'était pas ma mère. J'étais orpheline. Parce que j'étais comme elle, elle m'a choisie. Et je suis devenue sa fille. Les bijoux volés étaient depuis toujours en sa possession. Ils appartenaient à sa famille depuis des années. Déjà, ses ancêtres les portaient à la cour de Napoléon. Vous savez, leur valeur financière m'intéresse très peu. Mais je sais comme elle les aimait. Et je veux qu'on les retrouve. Si vous voulez avoir quelques précisions, je pourrais vous énumérer mes plus importantes affaires. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, si ça vous intéresse. À quoi est-ce que ça servira? À vous donner confiance en moi. À combien est-ce que vous estimez votre travail? 300 $ par semaine, plus les frais divers, et plus une prime substantielle pour tout ce que je retrouverai. Ces photographies vous montrent la broche et la tiare que maman portait ce jour-là. Est-ce que vous avez pris l'assurance? Oui, je l'ai. Et à en croire ce que je lis, la broche était assurée, mais pas la tiare. Maman disait que c'était beaucoup trop cher. Elle aurait mieux fait de payer. Et vous n'avez aucune idée au sujet du voleur? Aucune. Oui. Il s'appelle McGill. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois raccrocher. Qu'est-ce que je devrais faire si quelqu'un d'autre venait me voir? Renvoyez-le. Vous me tiendrez au courant? Bien sûr. Je reviendrai vous voir. À bientôt, monsieur McGill. Oui, d'accord. Est-ce que l'entrevue s'est bien passée, monsieur? Oui, je vous remercie. Et votre coup de téléphone? Passionnant. Mademoiselle Robart m'a appris que vous aviez été assommé la nuit du vol. Vous êtes remis? Oui, oui, rassurez-vous. Alors peut-être avez-vous des impressions plus précises maintenant? Le voleur était masqué, j'ai seulement eu le temps de le voir un instant dans le noir. Ah, quel dommage. N'est-ce pas? Aurons-nous le plaisir de vous revoir, monsieur? Oui. D'après les contrats d'assurance, votre établissement a fait une évaluation de ces bijoux il y a 10 ans. Ce n'est pas tout à fait ça, monsieur. C'était une réévaluation. Et seulement de la broche. Sans la tiare? Sans la tiare. Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Merci. Il s'appelle Maurice. Il travaille pour moi. Voilà ma carte. Ça mettra les choses au clair. C'est moi qui suis chargé de cette affaire. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est chez vous? Que voulez-vous? Nous manquons toujours d'hommes. Vous avez l'intention de travailler longtemps à Paris? Qui vous dit que je suis venu travailler? J'adore Paris. Ce n'est pas encore un délit. Non, mais vous pourriez en commettre un. De quoi parlez-vous? De votre travail pour mademoiselle Marcel Robart.
Alors? Ça fait à peine 3 semaines que le crime a eu lieu, c'est-à-dire que nous sommes toujours à la poursuite du meurtrier. Les bijoux sont tout ce qui m'intéresse dans cette affaire. Si vous voulez mon avis, ils ont déjà été coupés en morceaux. C'est à voir. Ce sont de très anciens bijoux qui ont surtout une valeur historique. Il y a de fortes chances qu'ils soient toujours en une seule pièce. Le champ de recherche est trop grand pour vous seul, McGill. Je crois que vous n'aurez aucun espoir. Alors ne vous inquiétez pas. Vous allez sûrement me gêner. J'avancerai à tâtons. Vous devriez chercher un autre travail. Maurice va continuer de vous surveiller. Peut-être pourriez-vous lui dire que lui aussi avance à tâtons. Il a reçu l'ordre de ne jamais intervenir, monsieur, surtout s'il vous arrivait malencontreusement d'être en danger. Soyez lucide, ne cherchez pas les diamants volés. Qui est là? Léon. C'est ouvert, entrez Léon. Ça fait un moment que je vous attends. Oui, je sais, mais les clients ne me lâchent pas. Léon par-ci, Léon par-là, Léon n'a pas le temps de souffler. Ça vous fait du bien de travailler, Léon. Je voudrais que vous me rendiez un petit service. Oui? Vous allez marcher jusqu'au fond du couloir et faire demi-tour. Quoi? Je crois que vous avez très bien compris. Vous devez avoir besoin de vous reposer. Allez au fond du couloir et ensuite revenez. C'est idiot. Oui, entrez, Léon. Je vous salue, monsieur McGill. Qui diable êtes-vous donc? Oh, je m'appelle Henri Thibault. C'est pour vous que j'attendais? J'ai offert quelques francs à votre ami et je lui ai dit de retourner à sa cuisine. Allez lui dire qu'il remonte tout de suite. Oh, j'en ai pour un moment. Figurez-vous que je voudrais bavarder avec vous. Ça vous arrive de parler, monsieur McGill? Quelquefois. Quand madame Robart a été assassinée, elle se trouvait entourée de petits soins par 2 bons amis. J'étais de ce nombre, j'étais son plus vieil ami. C'est moi aussi qui veille sur les intérêts de la gamine. Oui, je suis le tuteur de Marcel Robart. Oh. Alors vous êtes ici pour défendre ses intérêts? Non, je voulais vous voir. Ah, me voir. Un cognac. Vous permettez? Il y a un autre verre. Merci. Je ne voudrais pas laisser quelqu'un d'aussi rusé que vous abuser de ma pauvre filleule. Une jeune fille sans aucune expérience, sans aucune... Écoutez, j'ai juste répondu à son annonce. Elle l'a fait paraître sans prendre mon avis. Eh bien, l'annonce de la récompense est parue dans tous les journaux publiés à Paris. Contre un renseignement, oui. Est-ce que vous en avez? Non. Alors, il n'y a rien à ajouter. Exact. Mais vous pouvez être sans crainte. Je mériterai mon argent. Ah, alors vous admettez que vous travaillez pour l'argent de Marcel? Oui. Et elle attend de moi que je lui rapporte les bijoux qu'on a volés. Hélas, elle aura des ennuis pour vous payer. Ma signature est nécessaire pour valider tous ces chèques. Vous arrangerez ce détail avec elle. Vous aurez l'air idiot quand vous ne réussirez pas à toucher votre salaire. Rassurez-vous. Je me suis toujours fait payer. Il y a 3 semaines, j'assistais à une conférence qui avait lieu à l'ambassade belge quand j'ai reçu un coup de téléphone de Banard. Vous le connaissez? Oui, un peu. Je suis vite allé chez les Robart. Ma vieille amie était là, morte, par terre, entourée de gens. Marcel, angoissée et surtout silencieuse. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était devenue muette. Je me suis approché d'elle, je l'ai consolée. Elle s'est souvenue de moi. Son oncle Henri. Marcel, c'est une bonne petite gamine. Elle a vécu toute son adolescence dans cette maison, seule, avec une infirme.
Si les 9 années qu'elle a passées à l'orphelinat ont été affreuses, les suivantes ont été horribles. Elle est à mon humble avis aussi expérimentée qu'elle semble innocente, et je suis connaisseur. Monsieur McGill, je ne sais pas ce qu'a été votre vie, je n'ai pas cherché à le savoir. Mais qui que vous soyez, quoi que vous ayez manigancé, s'il vous reste un fond d'humanité, alors vous la laisserez en paix, toute seule. Je ne lui cherche aucune histoire. Entendu. Alors c'est à vous de choisir. Je suis décidé à vous faire une offre qui se monte à 500 $ si vous quittez Paris. Alors. J'irai jusqu'à 1000 $. Est-ce que vous voulez me faire sortir parce que vous êtes en colère ou parce que mon offre concurrence dangereusement vos prix? Mes prix sont de 300 $ par semaine, plus les frais d'hiver, et j'ai commencé à travailler hier. C'est dommage. Vous avez compris ce que je voulais? Ça va rien me coûter? Non, Léon, rien du tout. C'est un simple renseignement. Je ferai de mon mieux. J'en suis certain. Pendant que j'y pense, je crois que votre admirateur est toujours dehors. Il est très patient. Il s'appelle Maurice. Il travaille à la brigade des stupéfiants. Vous n'êtes pas mêlé à des histoires de drogue, hein? Non, pas que je sache. Je vous suggère de sortir par là, derrière. Il vous suffit de prendre la sortie de secours de l'hôtel et personne ne vous verra. Je ne voudrais pas vous attirer d'ennui, Léon. Bonjour, mon vieux. Allô? Qui est à l'appareil? McGill, mademoiselle Robin, Oui, c'est mademoiselle Marcel. pouvez-vous venir me voir dans le parc voisin de chez vous? Oh non, vous êtes fou. Vous savez, je ne sors jamais en ville, j'ai trop peur. Il fait beau, vous voulez pas sortir? Mais oui, voyons, je voudrais sortir, évidemment, mais je... Je vous attends à l'entrée du parc dans une demi-heure. D'accord, j'arrive tout de suite. Non, merci. Bonjour, Bonjour, vous êtes ravissante. je vous remercie. Quel dommage de ne pas voir ce temps. Oh, ça ne fait rien, c'est très bien comme ça. Oh, j'entends des enfants. Ils s'amusent au ballon. Oui, Maman ne voulait pas me laisser sortir seule. À la rigueur, dans le jardin de la maison, oui, mais à l'extérieur, jamais. pourquoi donc? Oh, à cause de ma vue, je suppose. Elle ne voulait pas sortir, alors il fallait que je reste avec elle. Et vous ne disiez rien? J'avais mes leçons, j'avais l'espagnol, l'anglais. J'ai dû apprendre le braille aussi. Je lui faisais la lecture. Elle disait toujours que nous n'avions pas besoin de vie extérieure. Et ensuite, tous les mois, Stéphane avait l'ordre de m'emmener à un concert. C'était une de mes plus grandes joies. Ça valait la peine d'y assister. Pourquoi avez-vous demandé à me voir aujourd'hui? Parce que je voulais avoir une conversation avec vous. Vous parlez sans être dérangé par des génères. Il y a un banc tout près qui nous tend les bras. Qu'avez-vous à me dire sur Banard? C'est un policier, n'est-ce pas? Je lui avais parlé cette nuit-là. Si vous me parliez de cet Henri Thibault, Maman l'aimait beaucoup et moi aussi. savez-vous qu'il est venu me voir en me demandant de partir? Ah, il avait probablement peur que vous ne vouliez entrer dans notre maison pour me rouler.
Qu'est-ce que vous en dites? Il m'est impossible de répondre pour l'instant. Je crois que vous avez la tête solide. Quand maman m'a amenée ici, je n'avais encore jamais eu de vrais amis à qui parler. Oh, c'est la seule, autant que je puisse m'en souvenir, qui m'ait tenue dans ses bras. Et même quand elle me punissait pour m'être montrée stupide ou paresseuse ou désobéissante, je n'arrivais pas à lui en vouloir. Et vous lui faisiez la lecture cette nuit-là? Oui. Et c'est alors que j'ai entendu les bruits de pas. Oh, je vous l'ai déjà dit. Pourriez-vous les reconnaître? Alors, d'après vous, je devrais pouvoir me souvenir du bruit de pas des gens comme vous vous souvenez de leur visage. J'en étais persuadé. Alors, si vous les réentendiez, vous ne les reconnaîtriez pas? N'en sais rien. J'ai peur du moindre bruit de pas que j'entends dans les escaliers. Et de là à les reconnaître formellement, je n'en sais rien. Alors, Stéphane était inconscient, la bonne était sortie. Cette Arlette. C'était sa soirée de congé. Voulez-vous me dire si votre mère portait ses bijoux régulièrement? Oh oui, tous les soirs depuis que je suis arrivée chez elle. Elle recevait beaucoup? Non, non, à part oncle Henri. Oncle Henri. Le très cher oncle Henri. Tiens, voilà Stéphane qui vient par ici. Je suppose qu'il vient vous chercher. Comment est-ce qu'elle s'appelle? De quoi parlez-vous? Vous employez bien une lotion après rasage? Je vois que vous avez bon goût. Oui, au moins aussi bon que le vôtre. Est-ce que vous accepterez d'assister à un concert avec moi un soir? Un concert? Oh non, non, ce n'est pas ça du tout. Les concerts auxquels je fais allusion sont des prétextes pour réunir les personnes comme moi qui ne voient pas ou très peu. Des cadeaux y sont distribués. C'est maman qui les finançait tous, même ceux qui se déroulaient sans elle. Mademoiselle, il se fait très tard. Encore un moment, Stéphane. Oh oui, oui, moi aussi je vais organiser des concerts. Je sais que maman l'aurait souhaité. Le prochain sera organisé à ma demande jeudi en 8, en soirée. Voudriez-vous y venir? Vous oubliez, mademoiselle, que votre mère refusait l'entrée à tous les gens qui voient. C'est moi l'hôtesse, Stéphane. Je pense faire une exception pour Monsieur McGill. Est-ce que vous viendrez? Avec plaisir. Bien, j'irai vous voir. Au revoir. Au revoir. Et rien trouvé au sujet de la broche. Quelquefois on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et pour le restant? Si j'en crois la rumeur qui circule, il aurait été découpé en morceaux de petite taille et revendu à un vieux receleur depuis déjà longtemps. Est-ce que vous savez quand et où? En 1956, à Paris. Madame Robart, Villa Robart, avenue Foch, à Paris. Oui, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Sa mère était Francesca Maury de Paris et son père Émile Robart de Toulon. Sa grand-mère maternelle était Eugénie Granat et son grand-père... Attendez une seconde. Est-ce que Madame Robart avait un ancêtre à la cour de Napoléon? À vrai dire, pour l'instant, j'en suis à me demander comment je peux être certain que la police souhaite que je vous révèle les renseignements que j'ai réunis pour son enquête. Comment aurais-je eu votre adresse? Peut-être avez-vous réveillé les nombreux experts de Paris avant de venir ici m'empêcher de dormir. À part vous, il n'y en a guère. Pourquoi ne pas attendre la matinée que je téléphone à l'inspecteur Banard? Je vous rappelle que je vous ai offert ce chèque. Une Robart qui avait une certaine broche et certains bijoux de valeur. Et tout ceci réuni et quand Napoléon régnait sur la France. C'est ça. Oui ou non? Bien que je m'appelle Delacroix, je n'ai aucun rapport avec le grand peintre. Quant à la famille Robart, elle n'a jamais été très célèbre. Il n'y a jamais eu de Robart qui se soit fait connaître à la cour de Napoléon. Ni de bijoux familiaux non plus, alors? Non, je ne sais pas qui a pu inventer ça. Je vous dois beaucoup. Pas si votre banque honore votre chèque, monsieur.
Une minute. Et là-bas. Merci beaucoup, Maurice. Je vois que vous avez la mémoire des noms. Je n'oublierai plus le vôtre. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur McGill. Pourquoi est-ce que vous m'arrêteriez? Il a fallu à mon ami 12 heures pour découvrir que les principaux bijoux ont été retaillés depuis longtemps. Moi, il m'a fallu seulement 12 minutes. Et je crois qu'il va me falloir beaucoup plus longtemps que ça pour accepter l'idée que quelqu'un a dû courir de tels risques pour assassiner une vieille dame et emporter de la verrerie. Ce n'est pas à vous de résoudre ce problème. Pourquoi n'avez-vous pas révélé à Marcel ce que vous avez découvert? Vous lui avez dit, vous? Je vais le faire dès que je sortirai d'ici. Et détruire ses illusions au sujet de sa mère adoptive. Mais oui. Je crois qu'elle doit savoir la vérité. Elle aussi. La vérité? Vous savez ce que je tiens là? Un classeur? Un rapport confidentiel concernant votre vie. Si c'est confidentiel, ça m'est égal. Mais Marcel Robart le connaîtra. Par vos soins? Oui, je vais lui dire qui vous êtes et ce que vous faites. Très intéressant. McGill, je veux que vous laissiez cette affaire et que vous vous en alliez. Immédiatement. Je vous le dis officiellement. Vous entendez? Très bien. Alors, allez-vous-en. À bientôt. Entrez, monsieur McGill. Ah, vous voyez que vous reconnaissez les pas. Oui, mais parce que je m'y attendais. Maman disait de la vie qu'elle n'était souvent pas belle. Je comprends pourquoi. Je crois que j'aurais mieux fait de l'écouter plus attentivement. L'inspecteur Banard vient de me dire... Banard est un seul individu. Et vous? Qu'est-ce que vous êtes, alors? C'est à vous de le dire. J'ai appris votre brillante carrière. Vous avez appartenu au service secret et puis vous les avez trahis. Vous êtes un traître, et ce n'est pas tout. Vous êtes un homme passionné par l'argent. Un homme qui vit pour la violence et qui ferait n'importe quoi s'il était bien payé. Non, ce n'est pas vrai, je n'agis pas seulement par intérêt. Pourquoi ne voulez-vous pas l'admettre? Je travaille pour de l'argent, oui, tout le monde le fait, il n'y a aucun mal à ça. Mais je n'ai pas trahi. N'ayez aucune crainte, vous serez payé. Écoutez, je peux encore vous aider. Inventez une autre histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes si furieuse? Vous avez réussi à me convaincre de vous engager pour essayer de m'aider à récupérer les bijoux de maman. Mais vous saviez que ces bijoux n'avaient aucune valeur. Je viens seulement de le découvrir. Ah oui, et alors vous vous êtes précipité ici pour me l'apprendre et vous avez renoncé à toucher votre salaire parce que vous ne pouviez pas trouver ce qui n'a jamais existé. Non, parce que Banard s'en est mêlé. Oh, c'est à cause de Banard. Il vous en a empêché. Il vous en a empêché. Banard vous a empêché de me dire la vérité. Banard s'en est mêlé. Et ma mère a été tuée. Et ses bijoux étaient tous faux. Pourtant, elle les portait tous les soirs devant moi et elle m'en parlait. Il ne valait pas ce qu'elle vous avait dit. Elle racontait à tous ses amis et connaissances qu'il remontait à Napoléon. Elle m'en a dit plus. D'après ce qu'elle disait, la vie était le paradis des voleurs et des escrocs de toutes sortes, rempli d'une succession de mensonges, de trahisons et de désillusions. Elle voulait que je reste ici, à vivre tranquillement dans cette vieille maison, que je lui fasse la lecture, que je la distrais, que je m'en contente. Et de cette façon, je ne serai jamais atteinte par les déceptions de l'existence. Non, je ne vous ai pas trahi. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Que le monde n'est pas ce que maman a dit, qu'il n'y a ni haine ni désillusion, que les bons sont récompensés et que les mauvais sont punis, et qu'il y aura toujours une main qui vous dirigera dans le noir et vous sauvera. Allez-vous-en d'ici, vous entendez? Allez-vous-en! N'ayez pas peur, vous aurez votre argent. Que se passe-t-il? Allez-vous-en, je ne veux pas de votre aide.
connard a raconté des choses si horribles sur votre moralité. Des choses tellement laides. Dites-moi que ce n'est pas vrai, qu'il mentait. Je vous l'assure. Qu'est-ce qui se passe dehors? Donnez-moi la clé de la chambre 27. Ah, je vois que vous êtes toujours vivant. Oui, c'est pas grâce à vous. Quelques-uns de ces coups de feu ont été tirés par moi. Vraiment? Sur moi ou sur eux? Venez, allons jusqu'à votre chambre. Simplement pour jeter un coup d'œil. Je suis désolé, ma petite. Je ne voulais pas te faire peur. Je n'y peux rien, c'est depuis cette nuit-là. Oh, je suis vraiment stupide. C'est fini maintenant. Nous allons passer une petite soirée tranquille tous les deux. Et ne sois pas triste, tu vas essayer de te distraire comme si j'étais ta maman. Oh, pardonnez-moi d'avoir été aussi idiote. Mais vos pas ressemblaient tellement à ceux de l'autre. Oh, allons, il faut oublier. Je crois que je vais aller te servir un remontant. Non, 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 c'est fini maintenant. J'insiste. Oncle Henri, je sais ce que vous êtes venu faire ici ce soir. Vous avez apporté les petits cadeaux pour le concert comme vous le faites toujours. C'est exact. C'est pour les cadeaux. Oui, je veux que l'on continue d'agir comme on le faisait du temps de ta chère maman. Tous les mois, nous organiserons un concert pour nos amis aveugles. Et nous leur donnerons leurs petits cadeaux comme avant. Les traditions doivent être maintenues, Marcel. C'est vrai. Et c'est à moi de les marquer. Je vais faire comme d'habitude. Voyons, nous commencerons avec le tabac. Alors, le tabac. Oh, mais quel nom est-ce que tu as écrit là-dessus? Ça a toujours été mon secret. Maman y tenait. Oui, je sais. Mais si nous voulons continuer la tradition, il faut que je connaisse ce secret. D'accord. Le tabac est pour Madame Hébert. Ah, parce que Madame Hébert fume la pipe. Oh, mais bien sûr que non. Elle le donne à son mari. Ah, alors c'est pour Monsieur Hébert. Ensuite, il y a une belle boîte de caramel. C'est celle-là? Oui, elle est pour Madame... Oh, je raffole les caramels. Oh, si on en mangeait quelques-uns. Oh, non, 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 c'est défendu. Au suivant. C'est pour... Madame Seymour. Oh, Madame Seymour. Merci. Du parfum. Elle est en haut? Oui, Henri Thibault est avec elle. Merci. Je vous prie de ne pas essayer de téléphoner, Stéphane. Je n'ai nullement envie de téléphoner, monsieur.
est là? C'est moi, Marcel. Oh, McGill, quelle bonne surprise. Venez. Vous connaissez mon oncle, Henri Thibault. Oui, comment allez-vous? Je suis très étonné, monsieur McGill. Je ne savais pas que vous appeliez mademoiselle Robart par son prénom. Eh bien, maintenant, vous le savez, oncle Henri, c'est aussi bien. Est-ce que vous voulez boire un verre? Mais avec joie. Vous permettez? J'espère que vous vous entendrez bien tous les deux. Certainement. Sachez que je me conduis toujours d'une façon civilisée, ma chère. Merci. Est-ce que vous avez fini de vous occuper des cadeaux pour le concert? Nous continuons de cette sorte une vieille tradition de la maison. J'ai tout dit à McGill à propos de nos concerts, à propos des cadeaux, et de maman, et de vous. Ils sont joliment attachés. Oui, oncle Henri est très doué. Vous savez ce qu'il y a dans chacun de ces paquets? Oh, bien sûr que je le sais. Les aveugles sont des personnes très sensibles, monsieur McGill. Un cadeau est pratiquement toujours apprécié. Parce que ça veut dire, quelque part, il y a une autre personne qui se souvient encore de vous. Oh, c'est très joli, oncle Henri. Merci. Écoutez, je voudrais vous parler seul à seul une seconde. À moins qu'oncle Henri ne me le défende. Non, non, bien sûr que non, voyons. Venez. Ne vous sauvez surtout pas, oncle Henri. Nous allons avoir une petite conversation ensemble. Je ne veux pas aller dans ma chambre. Je vous dis que ce ne sera pas long, le temps de régler un détail avec oncle Henri. Lequel? Je vous le dirai. Vous n'êtes pas ici chez vous? Je crois que vous ne devriez pas oublier que vous m'avez appelé. Si au moins je voyais, peut-être est-ce que je comprendrais mieux. Je vous en prie. D'accord. Je suis désolé, monsieur l'inspecteur, mais il est parti. McGill n'est plus à l'hôtel. Attendez-moi là-bas. J'arrive. Vous vouliez avoir une petite discussion? Petite n'est pas le mot exact. Mais ne perdons pas de temps, oncle Henri. Et quel sujet avez-vous choisi? Si nous commencions par ouvrir d'abord chacun de ces petits paquets... Vous avez un but précis? Il ne doit pas y avoir beaucoup de sel de bain ou de poudre de talc. Quelle catégorie de drogue est-ce qu'ils contiennent? De la cocaïne ou de l'héroïne? Quelle imagination débordante! Je crois que l'imagination n'a rien à y voir. Une vieille femme a été assassinée pour du bijou qui n'existe pas. Un policier appartenant à la section des stupéfiants nous surveille. Et enfin, il y a ce concert qui est organisé tous les mois avec une distribution de cadeaux aux participants. Ne soyez pas trop curieux, McGill. Peut-être pourrons-nous régler cette affaire délicate entre gens du monde. Je l'espère. Un homme se trouvant dans votre situation ne ferait sûrement pas la fine bouche si je lui offrais 10 000 $. Ça suffirait tout juste pour la drogue. Vous oubliez qu'il y a aussi eu un meurtre. Les meurtres se paient très cher de nos jours. Vous et moi savons qu'elle n'a pas été tuée pour être volée, n'est-ce pas? La fin de cette femme est une bénédiction pour nous tous. Et plus encore pour Marcel. Je crois que vous aurez besoin de faire appel à tous vos talents pour la convaincre. Laissez-moi lui expliquer. Alors, cette vieille dame s'occupait de trafic de drogue. Il est inutile de le nier. Et les fonds dont elle a eu besoin pour commencer le trafic ont été faciles à trouver. Elle avait vendu ses bijoux en 1956. Vous savez, McGill, je vous trouve réellement très fort. Oui, merci. Ensuite, c'était vous qui lui fournissiez la drogue. Et elle la distribuait. Dans toute la France. C'était bien organisé, je vous assure. Oui. Malheureusement, elle a fait une légère erreur. Elle ne vous laissait pas vous occuper de la distribution, le gros profit. Et vous ne saviez lesquels des invités au concert prenaient les paquets. Maintenant, vous le savez, n'est-ce pas? Eh oui. Oui, ça y est, je le sais maintenant. Marcel, bien sûr, est complètement innocente. Elle ne faisait qu'inscrire les noms que lui dictait sa mère sur les petits paquets. En braille, évidemment. De cette façon, je n'arrivais pas à les lire. Je ne pouvais pas savoir à qui elle les distribuait. Et aujourd'hui, vous contrôlez toute l'entreprise. Il faut toujours chercher à s'élever dans la vie. Alors, vous acceptez
Les 10 000 $, c'est d'accord? Attendez une minute, oncle Henri. Ce n'est pas vous qui êtes l'assassin. Vous aviez ce soir-là un alibi qui vous innocentait. Alors, qui est-ce qui l'a tué? Les mêmes mauvais viseurs qui la nuit passée ont tiré sur moi? Est-ce que ça a de l'importance? Disons que ça a marqué l'entrée en fonction de mon nouvel associé. Quelqu'un de bien placé qui a d'excellentes relations, croyez-le. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça pourrait être dangereux si vous en saviez trop long. Je suis sûr que nous allons sceller notre accord devant un petit verre. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Prenez vos affaires. Oh. Vous voulez qu'on aille à la police? Exact. Si vous voulez. Et ne faites pas de bêtises, oncle Henri. Marcel est juste à côté. Monsieur McGill, vous me croiriez si je vous disais que j'aime cette pauvre enfant? Oui, mais c'est tout ce que je croirais. Ça ira? Ouais, ça ira. Grâce à vous. Où est la drogue? Elle est là-haut. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, seulement que ce n'était pas lui l'assassin. Oui, c'était sa version. Marcel, tout va bien, c'est fini. Retournez dans votre chambre. Maman, je reconnais son corps, je suis sûre que c'est lui. Oh, c'est lui. Elle est hystérique. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Oh non, c'est lui. Elle est traumatisée. Elle est malade. Je crois au contraire que c'est une fille très équilibrée, monsieur l'inspecteur. C'est lui, je le sais. Oh. Mademoiselle vous attend. Je sais. Elle est chez elle? Non, dans la chambre de sa mère, toute seule dans l'obscurité. Je n'ai pas réussi à la distraire. Merci, Stéphane. Bonjour. Bonjour. Stéphane a préparé un chèque pour vous. Je vous remercie. Pourquoi faites-vous ça? Je veux rester dans le noir. C'est ridicule. De toute façon, pour moi, il fera toujours sombre. Maman avait raison. Ma place est ici. Votre vraie place est dehors, au soleil. Maman a été tuée par Henri et par Banard. C'est terminé, c'est du passé. Le concert va avoir lieu dans la soirée. Le concert. Mon innocent petit concert. Où tous les mois, je faisais un présent à ce pauvre vieux monsieur Brun en particulier, pour dire un nom. Hélas, il voyait très bien. Et la poudre que je lui offrais était de la drogue. Même au concert, on s'est moqué de moi. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait tous vos amis sincères, ceux qui ne vous ont pas trahi. Ce sera le dernier. Ne dites pas ça. Il faut que ces concerts aient toujours lieu. Parce qu'ils vous sont nécessaires.
à vous et aux autres. C'est une occasion de vous rencontrer. Alors ne restez plus assise ici. Non, voyez-vous, il est trop tard. Maintenant, je ne sortirai plus. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'extérieur. C'est ici que vous avez été en danger. Vous n'y êtes pas à l'abri. Et vous n'y serez jamais. Aidez-moi. C'est votre affaire. C'est pour vous que vous devez faire un effort. Vous jouez votre vie. Si vous le voulez, vous réussirez à la sauver. Ou à la gâcher. Vous devez vivre comme tout le monde. Il fait trop noir pour moi ici, Marcel. McGill. Oui, c'est moi. Vous voyez, je vous ai écouté. Je suis venue au concert. Je suis content de vous revoir. Vous êtes venu me dire au revoir. Oui. Vous partez déjà. Vous reviendrez à Paris de temps en temps, j'espère. Aussi souvent que je le pourrai. Vous serez le bienvenu chez moi, McGill. Vous jugerez de mes progrès. Je crois que vous progressez à chaque minute. Dites-moi ce que vous voyez. Vous. Je vous vois, vous, Marcel. Vous croyez que tout le monde me regarde comme vous? Oui. Soyez-en persuadés. Au revoir, McGill.